Aujourd'hui, j'ai 6 cabinets de courtage et plus de 200 courtiers sous gestion. J'ai des pôles, j'ai des cabinets un peu partout en France et il y a des courtiers à l'intérieur. Ces cabinets comptent combien de courtiers? 200 courtiers. D'ici 2026, on sera à peu près à 300 courtiers. Ça a été un mentor à ce moment de ta vie là qui t'a montré le chemin. Pourquoi tu penses qu'il t'a choisi toi plus qu'un autre? Ma détermination, je pense. Moi, quand j'ai commencé le courtage en assurance, j'habite à Montpellier. J'ai pris un train du jour au lendemain, j'ai dit au mec, ok, moi je suis chaud. Je suis arrivé à Paris, la capitale, un jeune de 20 ans de Montpellier, la campagne. J'ai 2000 € en poche. Avoir faim, c'est ça. Je prends le train, ça m'a coûté 100 balles. Je vais prendre un hôtel, je paye l'hôtel. J'ai vécu dans un garage d'un ami à mon père, tellement j'avais la dalle. Des fois, je quittais mon bureau de mon mentor, il était 22h, je ne savais pas où dormir. Ceux qui font le plus gros cash, le plus vite et le plus jeune possible, c'est des mecs qui sont focus que sur le travail. Les femmes ne sont pas là, les activités, les sorties sont presque pas existantes. C'est focus, focus, focus travail. J'estime qu'aujourd'hui, avoir une femme pendant mon processus de réussite, ça me met que des bâtons dans les roues. Il y a beaucoup de gens dans l'entrepreneuriat qui avancent avec la peur de perdre parce qu'ils se focus sur ce qu'ils ont et pas sur ce qu'ils sont. Elle est là l'erreur. La plus grande richesse que tu as, c'est tes compétences. Pour moi, aujourd'hui, tu peux me mettre à 0 €, je me remets dans le courtage en assurance, je me fais 100 000 € en 2 mois. Bonjour à tous, on se revoit pour un nouvel épisode du podcast. Il me semble que ça doit être le 4e avec un nouvel infopreneur qu'on voit très peu sur les réseaux sociaux, mais qui a beaucoup à apporter et qui va faire beaucoup parler de lui. Donc, on accueille aujourd'hui Ilyas Zouiri. Comment ça va, Ilyas? Quelle intro, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Non, je suis très content d'être ici et puis c'est toujours un plaisir d'avoir des personnes où on a un petit peu la même synergie, de pouvoir parler un petit peu tous ensemble. Exact. Alors, je vais pouvoir évidemment te présenter, expliquer le contexte, l'histoire, etc. Comment on a pu matcher ensemble, comment la synergie s'est faite, parce qu'on est sur 2 domaines où on est passionnés tous les deux. Ilyas, le courtage, il pourra en parler, je pourrais lui poser des questions sur ça. Le but, c'est de le découvrir, c'est de comprendre qui il est, c'est de comprendre son parcours, c'est de comprendre comment ça se fait qu'aujourd'hui, si je ne m'abuse, c'est un 2000, donc à 24-25 ans, il est déjà à Dubaï. Et quel a été son parcours? Donc on va poser des petites questions et puis il va pouvoir rétorquer avec moi aussi sur quelques questions pour que vous puissiez encore plus me connaître en profondeur sur moi et mon histoire. Du coup, Ilyas, pour la synergie, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais on avait des connaissances en commun. Et du coup, on a commencé à matcher par rapport à notre synergie. Toi qui es dans le courtage, moi qui es dans la vente, comme je le disais, ça touche à l'influence et la vente aussi, le courtage. Donc on a matché là-dessus. Et il s'avère que je pense que ça fait un bon petit mois qu'on a commencé à prendre contact. Ça s'est fait très vite quand même. Ouais, ça fait, je crois que ça fait un mois, ouais, totalement. Un bon petit mois. Ça fait totalement un J'étais mois. en France à l'époque. T'étais en France? Toi, t'étais déjà ici. Mais ouais, carrément, grosse synergie, même milieu un petit peu, toi la vente, moi le courtage en assurance. Donc c'est vrai que tout logiquement, ça devait faire match. Ouais. Et puis tu as une énergie qui se transmet, j'ai une énergie qui se transmet aussi. Ça a été Donc contagieux. tout logiquement, hein, si on se contacte, c'est que ça fait sens, quoi. Exact. Et puis à l'avenir, évidemment, le but, c'est que ensemble on puisse faire des synergies pour que le monde soit impacté par nos compétences, etc. Mais bon, on vous en parlera. Déjà, Ilyas, je pense que ce qui est important de savoir pour tout le monde, c'est qu'est-ce que le courtage, grosso modo, pour les gens qui nous regardent et qui connaissent pas encore ça. Parce que moi-même, tu vois, Ouais. qui est dans le milieu de la vente, tu m'as dit je fais du courtage en assurance, je savais pas. En fait, le courtage en assurance, pour que ça soit clair un peu pour tout le monde, c'est la mise en relation. En fait, tu es l'intermédiaire entre la compagnie d'assurance et le client. D'accord? Donc, tu vas trouver des clients pour la compagnie d'assurance et à chaque fois que tu trouves un client, tu es rémunéré par une commission. Voilà. Donc, c'est à peu près ça le courtage en assurance et en fait, c'est accessible à tout le monde. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de diplôme nécessaire pour te lancer dans le courtage. Ok. Pour les gens qui nous regardent, parce que moi ça a fait sens aussi par rapport à ça, on peut faire référence au film de Loup de Wall Street, Jordan Belfort. Alors, dans l'éthique et la bonne façon de faire, parce que entre ce qu'il fait et ce qu'on fait, il n'y a rien qui change, mis à part que nous, ce qu'on fait, ça aide vraiment les gens. Ouais. Lui, Ouais. ça l'aidait tout seul. Mais en gros, il faisait aussi du courtage en assurance et c'est ce qui montre dans le film. Exactement, en fait, il était courtier. Alors, courtier plus, je crois, sur Pas en les assurance, ouais. cotations en bourse, mais c'est exactement la même chose. En fait, voilà, ils étaient dans des bureaux. C'est pareil un petit peu pour mes boîtes aussi. J'ai plusieurs cabinets d'assurance aujourd'hui. Et en fait, on a repris un peu le même schéma qu'aux États-Unis, qui est de mettre tous les courtiers sur un seul et même plateau et créer cette synergie, cette cohésion d'équipe pour qu'on puisse aller chercher l'excellence. C'est exactement ça, ouais. Ok. Et alors, pour remettre sur un horizon de temps du contexte sur ton histoire, du coup, ça a commencé quand pour toi? Parce que là, je me suis pas trompé, t'as 25? Ouais, c'est ça. 25. Ça a commencé quand pour toi le courtage du coup? Courtage, j'ai commencé en 2020.
2020, j'avais 19 ans quand je me suis lancé, 19 ans, 20 ans. Je suis originaire de Montpellier moi, donc je n'y connaissais rien au courtage en assurance. C'était vraiment tout nouveau pour moi. Je sors d'un bac ES, que j'ai eu du deuxième coup. J'ai eu, mon permis de conduire du deuxième coup. En fait, j'ai tout eu dans ma vie du deuxième coup et en fait, tout logiquement, en fait, bah, je suis allé à la fac. La fac, ça me plaisait pas. J'étais déjà passionné par le business, par l'entrepreneuriat. J'avais commencé déjà à créer des choses à 15 ans, puis à 17 ans. J'ai fait tout type de business, hein, e-com, MLM, tous ces business qu'on peut Ah, voir. c'était pas ton premier business C'était alors? pas mon premier business. D'accord. Par contre, c'est le business qui a marché pour moi. Donc, j'ai OK. eu l'habitude en fait de sortir un petit peu sur Montpellier. Puis j'ai rencontré un ami qui m'a fait venir à Paris et il m'a présenté un ami à lui qui était dans le courtage en assurance et qui a voulu me prendre en mentorat, pour justement qu'il m'apprenne tous les dessous du business et c'est comme ça que j'ai commencé et puis, que j'ai performé là-dedans. Ouais. Moi aussi, ça a commencé par une rencontre. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités qui commencent par une rencontre, par quelqu'un qui va te mentorer à un moment donné. Ça a été pareil pour toi, hein, ça a été un mentor à ce moment de ta vie-là, Ouais, qui t'a montré le chemin. Pourquoi tu penses qu'il t'a choisi toi plus qu'un autre? ma détermination, je pense. Tu sais, on n'a rien sans rien. Quand tu veux vraiment changer de vie, quand tu veux vraiment, passer à l'action et que la vie que tu as actuellement ne te satisfait plus, bah, quand tu es au dos au mur, c'est un truc que tu dis souvent, Tu dangereux. tu dangereux. L'être humain est dangereux quand tu es dos au mur et c'est ce que j'étais. J'étais dos au mur, je n'avais pas trop de finances et j'étais, un loup assoiffé, pour aller chercher Ouais. mes objectifs, quoi. Il y avait le loup sur le Wall Street, quoi. Voilà, OK. exactement. OK. Bon, ça marche. Du coup, ça fait 5 ans. Alors, juste pour rapidement, hein, sur un horizon de temps de 5 ans, comment ça a commencé pour toi? Alors, on en a déjà parlé parce que depuis qu'on s'est rencontrés, on passe pas mal de temps ensemble quand même. Faut savoir qu'on sort d'une semaine là où on a été, En en mode immersion. coloc, ouais, en mode coloc immersion pendant une semaine ensemble. Mais et dites-vous qu'il y a un mois, on se connaissait pas, hein. Donc quand les synergies matchent, c'est trop important et c'est ça aussi l'effet de Dubaï, c'est que il y a des gens, très facilement qui sont dans la même énergie que toi et que j'aurais jamais pu avoir dans ma campagne, ni toi à Montpellier, j'imagine. Carrément. Donc moi, je le sais, mais je pense que c'est important pour le public, c'est que comment ça a vraiment commencé pour toi? Parce que moi, je connais ta situation aujourd'hui, on pourra en reparler juste après, mais est-ce que c'est arrivé vite? Est-ce que tu as fait de l'argent rapidement? Est-ce que ça a été compliqué avec le courtage? Alors, pour savoir, moi, comme je te l'ai dit, je sors d'un bac ES, je n'ai pas fini ma fac, ma L1 et je ne connaissais rien au milieu assurantiel. Ne serait-ce que même les compagnies d'assurance, je ne les connaissais pas. Donc moi, j'arrive dans un univers, totalement, méconnu Mmh. et puis, bah, je commence à faire mes classes. En fait, tout simplement, j'écoute mon mentor, j'écoute ce qu'il me disait, puis je reproduis ce qu'il me dit, ce qu'il me dit. Alors le premier mois a été compliqué, j'ai fait 700 € pour être tout à fait franc, Ouais. et après ça a commencé à augmenter, puis, je suis monté à 2 500 €, je crois le deuxième mois et bah, au bout du troisième mois, j'ai déjà fait mes 5 premiers chiffres, c'est-à-dire que j'avais déjà dépassé la barre des 10 000 €. Mais avant le courtage, tu avais quand même essayé d'autres choses, hein? J'avais essayé d'autres choses, mais C'est ça pas le avait troisième mois de business dans ta vie où tu ah as non, gagné non, 10 non, 000, c'est le troisième mois de courtage. exactement, mais ça n'avait pas fonctionné pour moi les autres business et D'accord. c'est juste qu'en fait le courtage en assurance, j'ai persévéré, chose que beaucoup de gens auraient pu arrêter. Le premier mois, ils ont fait 700 €. Ils se seraient dit peut-être: «Bah, c'est pas fait pour moi». Non, moi, c'était pas cette optique-là que je voulais. Si je me disais qu'aujourd'hui, tous les gens que j'avais autour de moi réussissaient, je me suis dit que c'est obligatoire que moi je réussisse. Pourquoi ça a payé aussi vite selon toi? Parce que tu vois souvent, moi ça a mis beaucoup plus longtemps, un temps de latence beaucoup plus long. Pourquoi selon toi dans le courtage, ça a été aussi rapidement? Parce que 90 jours, ça reste court quand même. Ouais. Pourquoi ça a réussi? Bah, en fait, tout simplement, j'avais quelqu'un qui faisait plus de 6 chiffres par mois, qui m'accompagnait. D'accord. Donc tout logiquement, Par c'est mois, qui hein? par mois, hein, bien sûr. C'est-à-dire que si cette personne-là fait les 6 chiffres par mois, si je reproduis, les mêmes actions, peut-être que je ferai pas les 6 chiffres par mois, mais je vais aller m'en rapprocher. Donc alors oui, ça a mis du temps, mais déjà très rapidement, au bout du troisième mois, j'étais déjà à plus de 10 000 €, ouais. D'accord et pour qu'on le sache, du coup là, on était revenu 5 ans en arrière. Maintenant si on reprend le Ilias d'aujourd'hui, on est en février 2025, même le 1er mars 2025. Hem, Tu es où et c'est quoi ta situation d'aujourd'hui? Est-ce que tu fais toujours du courtage? C'est comment ça se passe? Ouais, ouais, en fait, ah bah, le Ilias de 2025, c'est plus le même, le Ilias que de 2020. Tu penses que le Ilias de 2020, en regardant la situation d'Ilias d'aujourd'hui en mode, petit frère, grand frère, tu penses qu'il serait fier de lui? Il serait fier de lui, bien sûr qu'il serait fier de lui, surtout qu'en fait, on n'a jamais douté de soi. Alors tu doutes toujours dans un parcours d'entrepreneuriat, mais on avait un objectif, c'était d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Alors OK. certes, maintenant que je suis arrivé là où j'en suis, je vais aller chercher encore plus. Tu sais, l'homme est jamais satisfait, c'est un éternel insatisfait. Donc, je vais encore aller chercher plus loin, plus haut. Mais aujourd'hui, l'Ilias de 2020,
ce qu'il recherchait, c'était le Elias d'aujourd'hui. Donc très fier, très satisfait. Maintenant, il y a encore beaucoup de choses, à aller chercher. Tu sais, le Elias de 2020, il commençait, il était mandataire, d'assurance, indépendant. Alors, mandataire et courtier. C'est-à-dire, je travaillais au compte de mon mentor, quoi. J'étais indépendant, mais je travaillais au compte de mon mentor. Donc, mandataire, tu travailles pour le compte de quelqu'un. Courtier, C'est ton t'es- propre c'est compte, ton propre compte. D'accord. d'accord? Et du coup, si on prend ta situation d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle en est? Tu fais toujours du courtage, tu as des équipes, Totalement. Bah, en tu fait, fais quoi? aujourd'hui, comme je te disais, moi, le Elias de 2001 était mandataire, tout seul, dans son coin. Et aujourd'hui, j'ai 6 cabinets de courtage et plus de 200 courtiers sous gestion. Alors, 6 cabinets de courtage, c'est-à-dire, c'est que. C'est-à-dire que j'ai des pôles, j'ai des cabinets un peu partout en France et il y a des courtiers à l'intérieur. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que, par exemple, parce qu'on peut se le demander, parce que moi-même, je me le demande, pourquoi t'en as pas qu'un et t'en as 6, par exemple? C'est quoi la différence? Tout simplement, c'est pour, scale, développer plus. C'est-à-dire qu'on a des cabinets en Île-de-France, mais on a cabinets dans le sud et on D'accord. arrive à attirer des personnes qui sont dans le sud, D'accord. des personnes en Île-de-France et cetera. D'accord, OK. Donc là, tu as 6 cabinets, de courtage en assurance et ces cabinets comptent combien de courtiers? 200 courtiers. 200 courtiers. OK, Normalement, d'ici, 2026, on sera à peu près à 300 courtiers. d'accord, 300 courtiers. OK, très bien. Donc là, tu as Sage Gestion. Est-ce que tu fais autre chose? Parce que, du coup, tu gères ça d'ici maintenant? Ouais, c'est ça. Voilà. Je gère ça d'ici, donc depuis Dubaï parce qu'en fait, bah, Dieu merci, ça a réussi pour moi, donc je me suis expatrié. Ça veut dire quoi, ça a réussi? Parce que les gens qui nous regardent veulent savoir. C'est quoi réussi? Parce qu'on Bah, parlait de 10 000, tout à l'heure. oui, Pour 10 des 000, gens, c'est réussi. Heu, effectivement. et 10 je 000, sais que c'est c'était pas ce que tu fais. Donc c'est quoi réussi? OK, donc on doit parler chiffres, c'est ça? Je sais pas. Non, mais je peux le dire, je suis très à l'aise avec ça. Nous, en fait, j'ai décidé j'aurais pu m'expatrier déjà, dès Ça, c'est 2020. intéressant. Je ne l'ai pas fait, parce que quand je m'expatrie, j'estime qu'il faut avoir des cases cochées avant de s'expatrier, surtout à Dubaï. Donc moi, très rapidement, j'ai fait de l'argent, effectivement. Donc j'ai acheté des appartements, j'ai, construit un patrimoine, j'ai mis ma famille à l'abri avant de m'expatrier. Et là, aujourd'hui, bah, réussir, c'est déjà causer les cash familiales. C'est-à-dire que j'ai aujourd'hui, tout le monde, ne manque de rien. J'ai mes appartements, j'en ai, 2, mais j'aimerais en avoir beaucoup plus. Et surtout c'est de gagner 6 chiffres par mois, stablement, quoi. D'accord. Donc là, parce que tes revenus à l'heure actuelle en moyenne, c'est à peu près combien par mois? Ça descend pas en dessous de combien? Ça descend pas en dessous de 100 000 € par mois. D'accord, donc là, tu fais déjà les 6 chiffres? Ouais. D'accord, OK. D'accord, et à côté, je le sais, donc j'en parle parce que c'est important pour tous les gens qui veulent nous regarder, c'est que, c'est pas facile, mais c'est possible. Tu aides aussi les gens du coup aujourd'hui à aider, ça veut dire que les gens qui peuvent être comme le petit Ilias de 2020, Ouais, tu les aides aujourd'hui à pouvoir, se développer dans le courtage. Tu as un accompagnement dans ça. ouais. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ça juste pour les gens qui Ouais, nous regardent et après on va carrément, parler de toi? carrément. En fait, l'idée, c'était quoi? C'est quand je me suis expatrié à Dubaï, bah, tu sais, tu as des revenus entre guillemets «passifs», qui tombent de ta boîte et bah, tu t'ennuies un petit peu sur Dubaï parce que, si tu as rien qui quand tu te lèves qui t'anime, bah, tu commences vite à t'ennuyer. Donc moi, j'ai décidé d'être dans mon domaine d'expérience, ma zone de génie. Ça a toujours été le courtage en assurance, c'est ce qui m'a rendu «riche» entre guillemets. J'ai décidé d'accompagner en fait toutes les personnes qui souhaitaient, à se lancer dans le milieu assurantiel, à ce milieu, qui est très rémunérateur, dont personne ne parle, où c'est très fermé parce que personne ne veut en parler, parce que ça rémunère et on ne veut pas donner le secret à tout le monde. Et Mmh. pour la petite anecdote, depuis que j'ai lancé cet accompagnement, j'ai eu beaucoup de personnes, de courtiers en France qui me disaient: «Mais pourquoi tu fais ça? Donne pas les secrets, fais pas ça, fais pas ci». Mais moi, j'estime que j'ai été élevé dans le partage et en réalité, il y a un gâteau, pour tout le monde, il y a une part du gâteau pour tout le monde et tout le monde peut manger, cette part-là. Donc pourquoi pas donner, mon expertise, toutes les embûches que j'ai eues, pendant ces 5 dernières années, éviter les pièges pour que les personnes puissent réussir au bout de 87 jours, ouais. Et ça a aidé déjà des gens là, en plus que toi du coup? Bah, écoute, on a commencé ça il y a 2 mois et on a rentré une quarantaine d'élèves. Ah ouais? Ouais, on a rentré une quarantaine OK. d'élèves, donc ça commence à prendre petit à petit, et on a des élèves qui sont très, très satisfaits. On a des cabinets de courtage qui ont fait beaucoup plus que la promesse, d'autres qui sont en cours de transition, donc non, on est content. L'idée, c'est de pouvoir avoir un impact sur les gens, tu vois? Qui puissent se dire: «Bah, putain, merde, il n'y a pas que le salariat, il n'y a pas que, les business e-commerce, trading ou OFM qu'on peut voir sur les réseaux».
qu'on peut voir un peu partout. Non, il y a d'autres business, à des métiers beaucoup plus sérieux, que tu peux travailler en full digital, que tu sois à Miami, à Dubaï, à l'île Maurice, peu importe, que tu puisses te lancer via le courtage en assurance parce qu'en réalité, c'est juste être l'intermédiaire entre une compagnie d'assurance et un client. Et bien sûr, il y a plein de stratégies pour acquérir des clients en abondance et c'est des choses qu'on fait dans l'accompagnement. C'est quoi là l'objectif avec cet accompagnement? Dans l'idée, tu veux aider combien de courtiers là à se développer sur l'année 2025? Écoute, pour l'instant, on a on n'a pas assez de coachs pour le nombre d'élèves qu'on fait rentrer. OK. Donc là, l'idée, c'est déjà remplir les cases. Donc, potentiellement 100 personnes. D'accord. D'où tu voulais passer de 200 à 300 courtiers Ouais, dans ton ça serait les courtiers qui sortent de ton exactement. accompagnement, Ça serait donc les ils auraient du travail directement exact. instantanément On a dessus. arrêté de recruter D'accord. les courtiers directement. C'est uniquement maintenant les courtiers qui passent depuis l'accompagnement pour justement créer cette synergie et puis montrer notre expertise et notre savoir-faire. Donc, 100 personnes déjà d'ici 2-3 mois, je dirais. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans les KPI, c'est qu'on voit que ça fait qu'augmenter. Et pourquoi pas, par la suite, être un pionnier dans ce domaine-là, et des choses qu'on faisait déjà en physique. On a déjà une certaine reconnaissance par, les autres courtiers, les concurrents et cetera. Donc plutôt maintenant être, un pionnier dans le monde du digital pour le courtage en assurance parce que, je suis le seul en Europe à faire ça aujourd'hui. OK, très bien. Bon, merci Ilias en tout cas pour ça. Donc, on a parlé de courtage en assurance, on a parlé, des revenus, de ce que tu faisais, de tes résultats et cetera. Maintenant, je pense que ce qui intéresse aussi, c'est le derrière de tout ça. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Parce que, ton business, tes revenus, c'est une extension de qui tu es, ce que tu as vécu, ce que tu as compris, ce que tu as appris. Et donc j'aimerais aller en profondeur sur certains points. Tu me Dis-moi tout. permets? Dis-moi tout. OK. Hem, déjà, tu dis ça fait combien de temps que tu étais à Dubaï? Que tu es à 10 Dubaï là? mois, Dis-moi. Avant tu étais sur? à Paris, à Neuilly-sur-Seine. Tu étais sur Paris. D'accord. Donc déjà, par rapport à l'avant, comment s'est construit Ilias? Heu, tu as grandi dans un environnement qui déjà, a priori, faisait déjà du business, de l'entrepreneuriat, qui te poussait à ça ou déjà pas du tout? Ah non, pas du tout. Moi, je suis issu, d'un milieu très modeste. Moi, mon père est banquier, OK. et il touchait à peu près, 2 500 € par mois. Ma mère, ne travaille pas, quand j'ai commencé. Puis après, elle est devenue aide-soignante, mais quand j'ai commencé le business, elle ne travaillait pas et justement, elle est devenue aide-soignante parce qu'on avait, beaucoup de charges et pas assez de revenus pour notre, foyer familial. Donc OK. c'est pour ça qu'elle a commencé à travailler. Donc non, non, pas de milieu entrepreneurial. Je pense que c'est un mindset, en fait. C'est, une perspection de l'avenir, une perspection de ce qu'on veut être dans les 5-10 ans. Donc c'est pour ça qu'en fait, tout logiquement, moi, très rapidement à 15 ans, j'ai voulu me lancer dans le business et ce que je transmets aussi à mon petit frère qui là aujourd'hui, pareil, a le même mindset que moi. Il a 17 ans aujourd'hui, il s'est déjà lancé dans le business et Aujourd'hui, non? ouais, il a 17 ans. Oui, non, mais c'est pas la date d'aujourd'hui là? Non, non, pas Ah aujourd'hui, OK, OK, aujourd'hui. OK. Non, non. D'accord. Il a 17 ans et puis, pareil, en fait, j'essaie de transmettre ce mindset-là parce que je dirais qu'on n'est pas entrepreneuriat, on le devient. Mmh. Et ça, je pense que c'est important de le savoir parce que, si je le Elias de 14 ans, jamais j'aurais su, ce que j'allais faire, aujourd'hui à 25 ans, tu vois? Tout ce que j'ai créé et cetera, ça se construit, il y a des personnes que tu vas rencontrer, tu as des, formations qui va t'apprendre beaucoup de choses et puis, c'est comme ça qu'en fait, que tu te développes. Mais pour revenir, à la question, non, non, j'ai pas de famille entrepreneur ou quoi que ce soit en tout cas. Tu le seul? D'accord. C'était quel genre de garçon à l'école, Ilias? Ilias? C'est ça va faire cliché, mais c'est le garçon, fond de la classe, un peu bavard, qui était un peu au-dessus de la moyenne, au niveau de la classe, mais finalement pas assez pour pas avoir le bac du Moyenne? premier coup. Des notes? Ouais, toujours un peu j'avais 12 de moyenne à peu près et cetera. OK. Mais tu sais quand c'est comme dans le business, hein, si tu te renouvelles pas, tu apprends pas, tu te performes pas, tu persévères pas, tu as au final, tes compétences, se restreignent au fur et à mesure et donc c'est pour ça que, un élève fond de la classe, mais qui n'a pas eu son bac du premier coup et qui, a dû persévérer pour avoir ce bac du deuxième coup, quoi. D'accord, OK et après le bac, ce qui s'est passé, c'est que tu as trouvé un job? Tu as été dans le salariat ou Non, mais jamais? en fait, après le bac, j'ai été livreur pizza. Je faisais, Ah ouais, OK. ouais, ouais, j'étais livreur pizza le soir. Uber? Non, non, livreur pizza dans Ah dans une une pizzeria à Montpellier. OK. C'était compliqué les gars, c'était dur. C'était très dur. On travaille sous la pluie, j'ai fait combien d'accidents de moto, j'en sais pas, mais tellement, c'était dangereux.
Mais livreur pizza et puis en parallèle, études à la fac en L1, à la fac de Montpellier. Mais ça me plaisait pas quoi, c'est Ah je donc tu as continué l'école après le bac quand même? ouais, ouais, j'ai continué l'école, une L1 qui m'a pas plu du tout. Je le faisais vraiment pour mes parents et cetera. Puis au bout d'un moment, je me suis dit: «Non, c'est bon, c'est plus possible, c'est pas fait pour moi». Moi, je suis un mec, qui prend des risques, je suis un mec qui va dans l'entrepreneuriat, qui va chercher les objectifs que personne n'a et c'est peut-être pour ça aujourd'hui qu'on en est là, quoi. OK. OK, d'accord et là, depuis que tu as démarré, est-ce que tu as eu des doutes sur ton business, sur le fait que ça allait tenir, sur le fait que ça allait rester comme ça, cette situation? Je te dirais, qui n'a pas de doute, Simon? Qui n'a pas de doute? Est-ce que tu as déjà eu des doutes dans ton business? Tout le temps, j'en ai tout le temps. La question, c'est que soit tu le nourris, soit tu passes au-dessus et tu fais en sorte qu'il y ait de l'action qui empêche ces doutes et qui les enlève. Mais oui, j'en ai toujours évidemment. Non, mais ça fait partie du parcours, entrepreneurial. Qui n'a pas de doute aujourd'hui? Elon Musk a des doutes. Tout le monde a des doutes. J'ai des doutes tous les jours pour certaines problématiques, pour ma vision long terme, même les chiffres que je fais aujourd'hui, l'objectif que je veux atteindre, j'aurai des doutes, je vais avoir des doutes, c'est normal. C'est juste qu'il faut savoir les surmonter et savoir passer outre, tout simplement. OK et du coup, la meilleure manière de passer outre alors moi je l'ai dit, c'est l'action. Je pense que l'action, enfin, au contraire, le manque d'action va apporter beaucoup plus de doutes et le nourrir et l'action va pouvoir les disperser un petit peu parce que de te voir agir forcément, ça te montre que tu es capable, ça te donne de la confiance, tu te vois gagner et tout ça fait avancer. Mais toi, comment tu passes outre ces doutes-là? Écoute, comment je passe, outre ces doutes? C'est très simple, en fait, je me lève, le matin et je me mets à travailler. Je fais que travailler. Ma journée, c'est du travail. Pour atteindre à une certaine excellence, je pense qu'il faut être un acharné du travail. D'accord? Après, bien sûr, déléguer et cetera, il y a pas de souci, tout ce qui est, ce processus-là. Mais si déjà tu veux aller atteindre les 6 chiffres par mois, pour moi, c'est être focus, travail, 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 répétition, répétition, répétition. Ne pas s'arrêter. Voilà, jusqu'à que tu trouves le bon process et que tu puisses, te lancer, correctement et faire les chiffres correctement. C'est ce que j'ai fait en tout cas dans mes cabinets et qui ont fonctionné. C'est que c'est uniquement de la répétition. J'ai eu des échecs, 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 répétition, répétition, répétition. C'était que ça. Et t'as pas l'impression de passer à côté de parce qu'il y a des gens qui pourraient penser: «Oui, la jeunesse, dans la globalité, c'est pas ça». Est-ce que t'as pas l'impression de passer à côté de tes 25 ans, de tes 20 ans, de Bah, tes je te laisse aller voir mon Instagram. Est-ce que tu estimes que je passe à côté de ma jeunesse? écoute, est-ce que c'est ça, aussi ta vie? En fait, il Parce faut que ça, c'est encore une fois, il y a les réseaux et la réalité. Comme tu dis: «Je travaille, je travaille». Est-ce qu'il y a un moment donné où on te voit avec non, ton mais en ordi fait, sur ton feed? il faut comprendre que, le travail, c'est OK, il y a énormément de travail. Pour toi, le travail, c'est la vie? Pour moi, le travail, c'est la vie. OK. Honnêtement, pour moi, le travail, c'est la vie et le travail te donne des récompenses. Donc tu voyages. Tu tu fais quoi aujourd'hui, Simon? Tu travailles, d'accord? Tu as tes business, tu es focus sur tes business, d'accord? Pour moi, j'ai la même façon de penser que toi, mais je sais qu'il y a des gens qui peuvent nous regarder et qui se disent: «Oui, mais du coup, il passe à côté de sa vie parce que s'il travaille tout le temps, à quoi bon travailler du coup?» Tu Ouais. vois? Moi, je sais y répondre à ça, mais le public qui nous regarde, comment toi, pour rentrer à l'intérieur de ton esprit, de ta tête, comment tu penses par rapport à ça? Écoute, je pense que la plupart des gens qui nous regardent travaillent. Travaillent, que ce soit dans le salariat, ils Tout sont à fait. peut-être indépendants, ils sont peut-être, Sinon, tu es dans sur des un carton dans la rue, c'est dans clair. des études, ils travaillent et ils se rendent pas compte qu'ils échangent leur temps contre de l'argent, OK? Bien sûr. Maintenant, si je te dis que j'ai la chance de pouvoir travailler, 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 mais faire rentrer quand même énormément d'argent pour justement pouvoir voyager une fois par mois ou une fois tous les 3 mois, peu importe. Mais je m'accorde aussi des plaisirs. Si tu fais que travailler, 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 au bout d'un moment, tu vas arriver sur un burn-out et ça va pas être possible. C'est quoi le dernier plaisir, par exemple, que tu t'es offert? Si on parle de plaisir, c'est quoi les plaisirs d'Ilias? Ah, écoute, j'aime voyager, j'aime, tu vois, à Dubaï, je me suis pris un bel appartement, à Dubaï, dans un des meilleurs quartiers de Dubaï. Hem, j'ai acheté des appartements. C'est pour moi, ça, c'est mon plaisir. Je voyage beaucoup. J'étais à Saint-Tropez, je fais là, il y a 4 mois, j'étais à Saint-Tropez, j'ai fait la fête. Heu, il faut extérioriser un petit peu, tout ça, sinon, tu travailles mal. Alors quand je dis: «Il faut travailler, 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 travailler», hein, il y a aussi, travailler avec intelligence, Tu hein. dirais que c'est quoi la balance? C'est 80-20, ça veut dire que 20 de ton temps, tu te fais plaisir et 80 du travail? Est-ce que c'est 90-10? Est-ce que c'est 50-50? En fait, pour être tout à fait franc, tant que ton business ne fait pas 10 000 € par mois,
tu ne fais que travailler. Moi, c'est ça ma perception. Mais Tu il en sais, fait 10 000, toi, du coup. hein? Il en fait 10 000. Du coup, qu'est-ce qui fait que tu continues à le faire? Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis un acharné du travail. Comme je t'ai dit, le travail pour moi, c'est la vie. Et en fait, j'ai des objectifs tellement hauts que je suis plus à. En fait, moi, mon objectif, c'est d'aller chercher 1 million d'euros par mois, tu vois. C'est ça, moi, aujourd'hui, mon Donc 10M objectif. à l'année. Hein? 10M à l'année. 10 à l'année, exactement. C'est de pouvoir aller chercher 10 à l'année. On ne les fait pas encore. Et c'est pour ça que je mets tous les process en place. Je travaille énormément pour aller chercher les 10 à l'année. C'est peut-être, tu le vois, hein, je suis un peu cerné. Pourquoi 10M? Pourquoi 10? C'est un accomplissement perso ou Ouais. c'est un stade où tu sais que tu vas pouvoir faire quelque chose avec ça? J'estime 10 de bénéfice, c'est tranquille parce qu'aujourd'hui, le but, c'est de travailler. Mais c'est que aujourd'hui, je suis jeune. J'ai la chance d'avoir ma santé. J'ai la chance d'avoir toutes mes capacités. Et j'estime qu'à 10 millions d'euros de bénéfices, euh, tu commences à pouvoir lever le pied. Tu peux commencer à lever le pied parce que j'estime que 10 tu peux mettre 5 millions d'euros. Je sais que dans des banques à Dubaï, tu mets 5 millions d'euros sur des indices boursiers, ça te rapporte 5%. Donc fixe sur des Mhm. banques à Dubaï. Donc déjà, ça peut te rapporter déjà un revenu passif. Tu peux mettre à peu près 3 millions d'euros en immobilier. Ça te permet d'avoir un autre revenu passif. Et après, avec 2 millions d'euros, tu peux t'amuser un petit peu. Voilà pourquoi dire. Ok. Et pour que les gens comprennent, parce que là, on parle de travail, on parle d'argent, on parle. Il y a quelqu'un qui partage ta vie? Non, j'ai personne. D'accord, t'es J'ai tout pas seul. le temps. En fait, tu vois, ça peut être paradoxal, mais il faut savoir ce que tu veux, Simon. Je pense qu'il faut savoir ce que tu veux. Moi, je sais, j'ai une roadmap dans ma tête, elle est précise. J'ai un schéma qui est très précis dans le Ilias dans 5 ans. Mhm. Ok, après, il n'y a pas de souci, je lève le pied, je vais partager la vie avec mon épouse. Mais là, aujourd'hui, le Ilias, c'est focus travail, plaisir, avant tout aussi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mon business, je ne le vois pas comme un travail. C'est vraiment un plaisir. Je me lève, je suis content. Ça m'anime. Tu vois, tu m'as vu, tu disais, on a fait une petite coloc d'une semaine en fait, parce que tu étais en immersion avec moi, parce qu'on partageait un petit peu. Toi, tu étais un expert de la vente. Moi, je connaissais tout le process du courtage. Et on essayait d'allier ça pour qu'on puisse avoir une synergie, qu'on puisse accompagner nos élèves. Et tu vois, on se levait, on était content de faire Ouais. ça. Ah, il y avait une synergie de dingue. Ah ouais, on était content, on se levait, on kiffait quoi. On comptait pas nos heures. On comptait pas nos heures. C'est intéressant parce que tu sais, j'ai reçu Mathis sur la chaîne, j'ai reçu toi maintenant du coup, et j'ai reçu d'autres élèves aussi que j'ai pu accompagner. Et ce que je remarque, c'est que tout le temps, ceux qui font le plus gros cash, le plus vite et le plus jeune possible, c'est des mecs qui sont focus que sur le travail. Ouais. Les femmes ne sont pas là. Les activités, les sorties sont presque pas existantes. C'est focus, focus, focus travail. Est-ce que tu penses que plus jeune, tu vas bâtir une famille, plus jeune, tu vas t'ancrer dans ce schéma, dans cette boîte dorée qui est famille, maison, voiture, salaire? Pour toi, c'est la meilleure façon de pouvoir passer à côté d'un potentiel succès, d'un potentiel accomplissement, de potentiels gros résultats financiers, entreprise? Écoute, moi je pense que aujourd'hui avoir une femme ou une famille, c'est bien, c'est un accomplissement, il faut en avoir un. Moi j'aimerais avoir une famille, et cetera. C'est juste que pour l'instant, je veux que ma famille ne manque de rien et moi j'ai un train de vie qui est quand même assez conséquent et je veux que quand j'aurai une famille, que ce train de vie ne baisse pas, OK? Et j'estime qu'aujourd'hui avoir une femme pendant mon processus de réussite, ça me met que des bâtons dans les roues. Pourquoi? Tu dois bien le savoir, je sais pas, vois un petit peu. C'est-à-dire Vas-y, dis-moi. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme, il faut que tu la fasses sortir. Il faut que tu lui donnes du temps, de l'énergie. J'ai pas le temps pour tout ça, Simon. Pour être tout à fait franc, j'ai pas le temps. En fait, ça me saoule. Je vais te dire la vérité, ça me saoule. Je suis focus business, commence pas à me saouler avec tes sorties, avec tes restaurants, avec tes cadeaux, et il faut te donner de l'énergie. Tu me donnes pas assez de temps, Elias, tu me donnes pas assez de temps, si. Non, tu vois, je m'enlève tout ce qui est frein dans ma réussite. Tout ce qui peut être un frein, je me l'enlève parce que j'ai un schéma, j'ai une roadmap. Et une fois que j'aurai atteint cet objectif-là, là, il n'y a pas de souci. Faisons ce que tu veux. Tu vois. Mais là, pour l'instant, j'enlève tout ce qui est frein dans ma vie. Donc pour toi, c'est un frein pour le moment. C'est un frein parce que j'ai des objectifs très hauts. Aujourd'hui, une famille, quelqu'un qui a une famille peut atteindre des objectifs. Il peut gagner 10 000 € par mois. Pour moi, aujourd'hui, tout le monde peut gagner 10 000 € par mois. Je vais être totalement franc avec toi. Alors pourquoi tout le monde ne gagne pas? Parce qu'ils ont pas. En fait, dès qu'il y a le moindre souci, le moindre problème, ils s'arrêtent. Ils ont pas les canines, ouais. Ils ont pas faim.
Putain, mec, tu m'aurais vu à 20 ans. C'est quoi avoir faim? Non, mais avoir faim, tu sais, c'est quoi? Moi, quand j'ai commencé le courtage en assurance, j'habite à Montpellier. J'ai pris un train du jour au lendemain. J'ai dit au mec, OK, moi, je suis chaud. Du jour au lendemain, j'ai pris mon train. Je suis arrivé à Paris, la capitale. Un jeune de 20 ans de Montpellier, la campagne, la capitale, mec. J'ai 2 000 € en poche. Avoir faim, c'est ça. C'est je prends le train, ça m'a coûté 100 balles. Je vais prendre un hôtel, et ben je paye l'hôtel. Et ben j'ai pas les moyens, j'appelle mon père ou j'appelle des connaissances pour vivre dans un. J'ai vécu dans un garage d'un ami à mon père. Dans un garage, tellement j'avais la dalle. Tu vois ce que je veux Ah, dire? c'est fou. Parce que, tu sais, c'est pour ça que je pense que ça match aussi entre nous. C'est que, je te l'avais dit en plus, c'est exactement la même story. C'est que tu as rencontré un mentor, j'ai rencontré un mentor. Il m'a appelé, toi aussi, il t'a appelé. J'ai dû prendre le train, me déplacer. Moi, c'était à Poitiers, toi, c'est à Paris. Et après, une fois à Paris, moi, une fois à Poitiers, bam, on se prend un logement là-bas, on reste sur place, on connaît pas la ville, on connaît pas les lieux, On connaît on rien. connaît rien, et t'es là. Pour toi, c'est d'avoir faim. C'est potentiellement brûler tous les bateaux. C'est-à-dire, l'image, c'est que t'as ta ville, t'as ton confort, tu connais tout. Tu prends un bateau, tu vas sur une île que tu connais pas, et arrivé sur l'île, tu brûles le bateau, tu peux pas revenir en arrière. Exactement. Tant que t'as pas les sous pour construire un autre bateau, le potentiel pour construire un autre bateau et revenir en arrière. Mais sinon, tu brûles tous tes bateaux. Pour moi, avoir faim, pour être tout à fait franc, c'est que même quand tu n'as pas, tu vas chercher ce que tu n'as pas. Tu vas chercher ce que tu veux en fait dans la vie, même avec ce que tu n'as pas. Comme je te disais, j'avais pas d'argent. 2 000 € pour aller habiter à Paris, se former, le temps de se former, etc. Tu n'as pas d'argent. En réalité, c'est juste être suicidaire. Quand j'en ai parlé à mes amis à mes potes et à ma famille, ils m'ont juste insulté. Personne ne croyait en moi, mais je peux le comprendre. Je pense qu'il faut une petite partie de folie pour le Ouais, faire. ouais, carrément. Faut Tu être un peu vois? un trisomique, ouais, ouais. Il faut avoir une partie de folie. Non, non, mais tu peux le dire. Non, mais ouais, carrément. Surtout que j'ai pas de logement. J'y vais sans logement. Des fois, je quittais mon bureau de mon mentor. Il était 22 h, je ne savais pas où dormir. Tu penses que c'est le plus gros sacrifice que tu as fait pour réussir? C'est le plus gros et c'est le meilleur sacrifice que j'ai fait dans ma vie. C'est le meilleur. Parce que quand à 19 ans, à 20 ans, au bout de 3 mois, tu gagnes déjà plus de 10 000 € par mois. Mais ta vie, tu la vois d'une autre manière. Tu vois la vie d'une autre manière. Pour moi, comme je le disais, je l'ai dit dans une vidéo, pour moi, réussir à l'époque, c'était quelqu'un qui arrivait à payer ses factures à l'heure. Pour moi, c'est quelqu'un de riche, quelqu'un qui paye ses factures à l'heure. Tu vois? En Est-ce fait, j'avais pas du tout la même perception de la vie entre le Elias de 19 ans et le Elias qui a fait ses premiers 10 000 € directement. est-ce que tu as peur de perdre tout ce que tu as construit là aujourd'hui? Mais pas du tout. Pourquoi? Je vais te dire la plus grosse richesse que tu peux avoir, Simon, et je pense que tu me le disais aussi pendant l'immersion, et j'étais totalement d'accord avec toi, Ouais. c'est que la plus grande richesse que tu as, c'est tes compétences. Mmh. Pour moi, aujourd'hui, tu peux me mettre à 0 €, je me remets dans le courtage en assurance, je te refais 100 000 € en 2 mois. C'est-à-dire, j'ai plus d'équipe, j'ai plus personne, plus j'ai mes compétences, j'ai mon process. Je sais exactement comment réussir dans le courtage et aujourd'hui, je sais exactement comment ne pas réussir dans le courtage. Quelle erreur ne pas faire et quelle stratégie adopter. Donc, tu peux me remettre à 0, remettez-moi à 0, je referai 100 000 € en 2 mois. Ça, OK, c'est clair et net. OK, Et intéressant. je pense que c'est pareil pour toi. Ouais. Je le dis toujours à mes équipes parce que pour moi, c'est pour ça que je te demande ça, c'est que d'avancer avec la peur de perdre, dans tous les cas, ça mène ton état d'esprit sur je vais perdre, je vais perdre, je vais perdre, je vais perdre. Donc logiquement, ce qui va arriver potentiellement, c'est que tu vas perdre. Mais perdre quoi? Des biens matériels. Mais dans tous les cas, à un moment donné, si j'ai appris à écrire une fois, je saurai tout le temps refaire. Si j'ai pris mon téléphone une fois, j'ai vendu à 1000, je vais tout le temps savoir revendre à 1000. Donc, je suis du même avis que toi. Mais il y a beaucoup de gens dans l'entrepreneuriat qui avancent avec la peur de perdre. Parce qu'ils se focusent sur ce qu'ils ont et pas sur ce qu'ils sont. Elle est là, l'erreur. Non, mais surtout, tu as peur de perdre quoi? Mais c'est ça. En fait, Ce qu'ils ont, je vais leur t'expliquer. équipe, leur business, leur ceci, mais tu peux reconstruire. Non, mais surtout, le Elias, quand il est né, il n'avait pas d'argent. Le Elias de 18 ans, 19 ans, il n'avait pas d'argent. Peur de perdre quoi? J'avais rien. Tu vois? Et tous les gens qui doivent nous écouter, t'as rien actuellement. En tout cas, la plupart des Français. T'as rien. T'as peur de quoi? Qu'est-ce que tu vas perdre que tu n'as pas déjà? En fait, c'est ça que j'ai envie de te dire. Et si on parle à des entrepreneurs qui nous regardent et qui potentiellement, eux, pensent avoir ah, j'ai déjà bâti une équipe de 10, Mais 20, non. 30 personnes, j'ai déjà atteint un certain revenu, nan. C'est bullshit. C'est bullshit. Tu vois, je vais te dire un truc. Tu vois, j'ai réussi dans le courtage, mais j'ai testé plein de business entre-temps. Mhm. Ok? J'ai créé une école, qui s'appelait Aurelia Academy, qui a foiré. Tu vois, j'ai perdu 150 000 € dans ce business. J'ai ouvert aussi une société de numéros surtaxés, qui a foiré aussi. J'ai perdu 30 000 € dans ce business. J'ai
créé plein de choses, en fait. J'ai investi dans la crypto, j'ai tout perdu. Je m'y connais pas. En même temps, c'est normal, j'ai tout perdu. J'ai investi dans plein de choses, tu vois? Mais dès que je faisais de l'argent et que je le perdais, j'ai réussi à me refaire parce que ma compétence première, c'était le courtage en assurance, un business que j'ai réussi et même avec 150 000 € de pertes, le fait que j'ai perdu 30 000 € dans certains business et tatati et tatata, bah, je me suis toujours relevé et je suis remonté encore plus haut que là où j'étais. Mmh. Et il y a un truc qu'on a tous les 2 qui, je pense, fait notre force aussi, c'est que il y a plusieurs compétences à avoir en tant qu'entrepreneur. Bon, soit tu es moyen partout, soit tu es excellent quelque part. Nous, en l'occurrence, qu'on est excellent, c'est qu'on nous donne un téléphone demain, on peut close un deal. Ouais. À n'importe quel prix, on peut close un deal. Ça veut dire qu'on peut remettre notre boîte à flot à tout moment. C'est-à-dire que tout le monde se barre demain, tu peux refaire le même chiffre, alors par toi-même, mais tu peux le refaire. Selon toi, c'est quoi les risques qu'a un entrepreneur à ne pas savoir maîtriser la vente, vu qu'on est sur ce sujet tous les deux? C'est un risque pour toi si un entrepreneur n'arrive pas à prendre son téléphone, closer du deal par lui-même sans ses équipes? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que aujourd'hui, le courtage en assurance, on pourrait dire que c'est une prestation de service. On peut dire que, je sais pas, je sais pas, t'es boulanger, d'accord? C'est pas de la vente en soi. Mais si tu maîtrises pas tes compétences de vente, tu vois, on va prendre l'exemple de Nusret, le restaurant Nusret. Tu connais, Mmh. tout le monde connaît Nusret. Ouais, Voilà. Ce mec-là, c'est un génie. Pourquoi? Parce qu'il a un restaurant lambda. Mais pourquoi son restaurant vend plus? Parce que c'est un expert dans la vente et dans le marketing. On est d'accord? Aujourd'hui, pour être un bon vendeur, pour avoir un bon business, il faut que tu sois un bon vendeur. En tout cas, si tu vas aller chercher des gros chiffres. Si tu es pas un vendeur, comment tu veux promouvoir ton business? mmh. Comment tu veux promouvoir tes produits? Comment tu veux te promouvoir toi-même, en fait? Tu veux faire une levée de fonds si tu te promouvois pas toi, si tu te vends pas, comment tu vas réussir? Et c'est quoi la meilleure façon de savoir vendre? Parce que pour moi, ce que j'annonce à mes équipes, c'est que la meilleure façon, c'est de pratiquer. Parce que dans tous les cas, toi comme moi, on avait peur de prendre le téléphone au début. Et ouais, moi Ah j'étais mais comme ça. il fallait me voir. Voilà. Il fallait me voir. Ouais, ça, Tu vois? je voulais pas prendre le téléphone au début. Voilà, tu vois? Même moi, je me cachais, tu vois? Je me disais: «Putain, mais il y a personne qui m'écoute». Aujourd'hui, je m'en fous, je le fais devant 10 personnes, tu vois? Mais c'est quoi la meilleure façon? Parce que pour moi, c'est la pratique et je pense que, tu vois, je pense que dans notre carrière, même toi, moi, on a dû prendre des milliers et des milliers d'appels. Ouais. Heu, mais je pense que les 500, les 1000 premiers, ils sont quand même très difficiles. Donc est-ce que tu as autre chose que la pratique, selon toi, qui peut te rendre excellent dans ce domaine? On n'est pas vendeur, hein. Je pense qu'on n'est pas vendeur. Honnêtement, je n'ai rien de plus que personne. Vraiment, c'est vraiment quelque chose que je veux dire, c'est que je n'ai rien de plus que personne. C'est uniquement de la pratique. J'en ai tellement foiré des calls, si tu savais le nombre de calls que j'ai foiré, le nombre de deals que j'ai perdu, le nombre d'argent que j'aurais pu gagner, que j'ai pas gagné parce que j'étais en processus d'apprentissage, je peux t'en compter des centaines, tu vois? Mais persévérance, apprentissage, 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 apprentissage et au bout d'un moment, ça rentre dans ce putain de crâne, tu vois? C'est juste ça. C'est, tous les gens qui ont réussi, ils se sont pas levés un matin, lancé un business et réussir. Non, process, apprentissage, vente, processus, processus. Voilà, voilà comment réussir un petit peu dans la vente. Tu n'es pas vendeur, tu le deviens et bah, c'est à force de prendre des calls, tout simplement, Tu le disais tout à l'heure, mais du coup, tu penses que tout le monde peut réussir? totalement. Pour moi, quelqu'un qui va aller chercher 10 000 € par mois, tout le monde peut le faire. Tout le monde. Parce que j'ai accompagné, tu sais, je t'ai dit, j'ai 200 courtiers sous gestion et il fallait voir certaines personnes. Il y a des personnes qui parlaient à peine français, qui ont réussi, qui font 10 000 € par mois aujourd'hui. J'ai des personnes qui étaient timides, qui ont réussi à faire plus de 50 000 € par mois aujourd'hui. Tu vois? J'ai des personnes qui n'avaient pas confiance en eux et qui ont fait plus de 10 000 € par mois aujourd'hui. En fait, c'est juste une question de confiance en soi, pratique et ça le fait, quoi. Tes parents, ils comprennent ce que tu fais aujourd'hui? Parce que tu disais que par rapport à tes parents, guette quand même? Ah non? Quoi? C'est bon? Ouais. Tu disais par rapport à tes parents, forcément, c'était pas du tout le même train de vie. Hem, Qu'est-ce qu'ils pensent de ce que tu dis? Ils connaissent déjà tes chiffres? Ils connaissent un peu mes chiffres, ouais. Un peu. En fait, pour être la petite anecdote, ils l'ont ils l'ont su quand j'étais à Dubaï.
et que, en fait, tu sais, Dubaï, c'est zone grise, hein, ici, hein. Ouais, Donc dès que ouais. tu envoies de l'argent de France à Dubaï, hop, zone rouge, Société Générale, zone rouge, zone rouge. Donc, donc tu es obligé de prouver un petit peu tout ça, donc on a dû prouver et en fait, du coup, mon père est parti à la banque et en fait, ils lui ont indiqué le solde de mon Il t'a compte dit quoi? Il t'a dit de mon quoi? compte courant, mais il m'a appelé direct. Espèce de petit enfoiré, tu m'as pas tout dit. Ah, il savait pas? Non, il savait pas. Il savait pas en fait, il savait que je gagnais très bien ma vie, il savait pas autant. Il savait OK, pas autant. OK. Bon, d'accord. Et du coup, aujourd'hui, après, depuis ce moment-là, parce que du coup, ça fait moins de 10 mois alors? Ouais, ouais, il a su récemment, ouais. OK. Et du coup, qu'est-ce qu'il pense de ça depuis Très qu'il le savent? fier. Non, non, très fier, très fier. Bon, il hésite pas de me donner quelques petits cadeaux, mais bon. Non, 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 très fier, très fier. C'est des mecs, tu sais, mon père, je le respecte énormément, hein. Tu sais, il vient du Maroc, tout droit, il est entre 4 murs, désert autour de lui, et il a réussi à devenir directeur de banque aujourd'hui. Donc, je suis très admiratif, de mon papa et donc, s'il faut lui donner tout l'or du monde, on lui donnera, il y a pas de souci, hein. OK. Très Nice. fier en tout cas. Il est très fier. Là, si tu devais recommencer à zéro, tu sais, on va mettre un truc, si tu devais recommencer à zéro dans un autre pays que tu connaissais pas du tout, vu que tu parles de ça. Comment tu t'y prendrais? Ce serait quoi tes premières actions? Si, je quitte, un pays pour un autre, Ouais, imaginons, tu es en France, tu t'en vas, en partant de zéro. voilà, tu vas au Canada, nouveau pays, nouveau lieu, comment tu t'y prendrais? C'est quoi tes premières actions? Bah, tu sais, Dubaï, je connaissais personne. Par exemple, je devais te donner l'exemple de Mmh. Dubaï. Je connaissais personne quand je suis arrivé et bah, en fait, là où j'ai peut-être une qualité, c'est peut-être que je suis curieux et je suis bon en networking. C'est-à-dire que, bah, voilà, je m'informe, je me rends à des Français, expatriés, tu sais, des événements de Français expatriés. Tu vois, je me rends un peu partout pour essayer un petit peu d'apprendre la culture aussi de Dubaï, ou ça peut être un autre pays, tu vois? Rencontrer des personnes, apprendre de ces personnes parce que tu apprends toujours. J'ai pas la science infuse. Donc c'est comme ça que je fais et puis je fais des connexions et cetera et puis, potentiellement faire des business avec des personnes avec qui on pas ça match, avec qui on a une synergie, et voilà comment je ferais, D'accord, quoi. network. Tu agrandirais ta liste de contacts de réseau le plus rapidement possible et Ouais. de cette liste de réseau, tu tirerais des opportunités par rapport aux skills que tu as. Tu sais, je pense que, aujourd'hui, le networking, c'est une vraie richesse et tu vois, toi et moi, on a réussi grâce au networking au final, parce que c'est quelqu'un qui nous a aidés, C'est qui la nous a même story. Non, mais voilà, tu sais que c'est fou, c'est la même story de départ. ouais, qui nous a pris par la main et qui nous a emmenés là où on en est aujourd'hui parce qu'il nous a aidés, tu vois? On n'est pas parti tout seul, on n'a rien créé, on n'est pas une start-up qui s'est sortie de non, ça a été un accompagnement, il nous a pris par la main, il nous a fait confiance et cetera. Donc voilà, je pense que c'est comme ça que je ferais. OK, très bien. On va faire un petit jeu là avant la fin quand même. Hem, donc toi, tu fais du courtage, moi je suis sur la vente, donc tout ce qui touche à un peu plus closing en ligne et cetera. Hem, c'est quoi la différence déjà pour toi entre le closing et le courtage et pourquoi selon toi, de ton point de vue, vu que tu as fait ça, le courtage est mieux que le closing? Ah bah, il y a rien à voir. J'estime que tu vois, aujourd'hui, j'ai un accompagnement, je vois des closers tous les jours du coup et en fait, Donc il y a des closers dans ton accompagnement? oui, parce ça commence à pas mal grossir. On a une grosse demande, pour être tout à fait franc. Je m'y attendais vraiment pas du tout. Je pensais pas que le courtage en assurance en full digital allait autant plaire aux gens. Parce que ça existe pas, c'est quoi le truc? C'est qu'en fait, ça existait pas avant? Ça veut dire qu'il fallait se pointer au bureau, prendre ton tel, il y avait Exact. personne qui le faisait de la maison? Personne le faisait. En fait, Mais pourquoi? Parce que tu as besoin que d'un téléphone, en vrai? non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, de par mon réseau, de par, les chiffres qu'on a adoptés, parce que ce que je t'ai pas dit, mais on fait 2 millions d'euros de volume mensuel, d'accord? Ce qui est énorme sur le marché francophone, et du coup, toutes les compagnies d'assurance veulent travailler avec nous. Donc en fait, on a décidé, bah, en fait, de tout processiser à l'intérieur, pour justement tout mettre en full digital. Donc que ça soit la signature du contrat, les process de vente, les process de prospection, l'onboarding, le service client, tout est full digital, d'accord? Et en fait, on met à disposition dans l'accompagnement tout cela, pour que vous puissiez, bah, qu'ils puissent se lancer avec 0 connaissance, 0 structuration. Tout ça est inclus dans l'accompagnement et pourquoi tu me disais que le courtage est, différent du closing et pourquoi c'est juste 100 fois mieux? Pour moi, hein, j'estime, tu me diras ce que tu en penses, heu, c'est qu'un closer aujourd'hui, déjà, en fait, c'est du salariat déguisé, c'est du salariat en or. On parle d'un closer qui n'a pas son offre et qui vend l'offre de quelqu'un, hein? Ouais, c'est ça. D'accord. Un closer qui n'a pas son offre, qui vend l'offre de quelqu'un, pour moi, c'est du salariat déguisé.
C'est un peu le C'est salarié le de luxe. salariat de luxe. Ouais, Voilà. ouais, ouais. C'est du salariat déguisé parce que en réalité, tu as un boss, tu as un patron. Tu dois faire face à ce patron. Si tu remplis pas tes objectifs, il te vire. Bah, excuse-moi, ça, c'est pas de l'indépendance. C'est pas un entrepreneur. C'est quelqu'un qui travaille euh, pour un boss, mais juste, c'est du salariat déguisé. Ensuite, dans un deuxième temps, chaque mois, il doit revenir à zéro. On est d'accord. Et ça, et seulement ça, s'il a trouvé un infopreneur. Parce qu'en plus de ça, il faut qu'il trouve un infopreneur. Donc, c'est du salariat déguisé. En plus de ça, il faut qu'il aille trouver un infopreneur. Et s'il trouve un infopreneur, chaque mois, il repart de zéro. Et il faut qu'il ait la chance que cet infopreneur chiffre. S'il y a des, s'il y a des récurrences, il repart pas à zéro. Non, mais excuse-moi, c'est pas des récurrences. C'est quoi? Parce que c'est juste qu'il a pas réussi à vendre son offre en one shot. Bah, si tu vends des offres, imaginons tu vends des offres à 20K, tu splits en 10K, 10K, tu commences le mois à 10K. Simon. Mais c'est pas une récurrence, je comprends ce que tu veux dire. Non, mais Il y a récurrence et résiduel. Ça, c'est des récurrences. Toi, tu parles de résiduel. Un courtier, il a des résiduels. je vais aller encore plus loin que ça. Tu connais beaucoup de closers qui closent à 20K? Alors, c'est pour ça qu'il y a deux types de closers. Il y a le type de closer qui close en dessous de 5K, le type de closer qui signe en dessous de 10K et le type de closer qui va au-dessus de 10K. Et je vais aller C'est des closers différents. Je vais aller encore plus loin. Tu connais beaucoup de closers qui arrivent à signer 20K? Il y en a. Ça se Alors compte sur moi les j'en doigts d'une main. côtoie parce que c'est mon réseau. Mais sur la masse, non. Mais pourquoi? Parce qu'on vend le closing très facilement. Maintenant, t'as ta Janine, on lui dit qu'elle peut faire du closing. Enfin, tu vois, c'est mal vendu. Mais je comprends ce que tu veux dire. Maintenant que je connais le courtage, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Et en Mais fait- pour moi, quand même, un closer, en fait, ça dépend la place qu'il a le closer. Si un closer, il s'entend bien avec son infopreneur et qu'à un moment donné, il peut avoir une vision pour aller chercher plus de responsabilités, un plus haut statut, imaginons devenir head of sales à un moment donné, devenir coach à un moment donné, speaker et prendre une part de l'entreprise, c'est autre chose. Mais si le mec commence closer en se disant je vais rester closer, évidemment, ça n'a aucun avantage. Bah, pour moi, ça n'a aucun avantage. En plus, pour devenir head of sales, c'est devenu très compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a 100 closers pour un entrepreneur. Alors qu'en 2018, il y avait un entrepreneur, un closer pour 100 entrepreneurs. Donc, le marché est complètement bouché. Déjà, dans un premier temps. Ouais. Dans un deuxième temps, comme je le disais, il faut trouver l'infopreneur. Maintenant, même si tu trouves l'infopreneur, bah, il faut trouver un bon infopreneur qui a des rendez-vous. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a des rendez-vous et qui a une offre quand même assez chère parce que Et- closer à 1000 balles. Exactement, et qui a une offre assez chère. Et en plus de ça, si tu remplis pas les objectifs, il te vire, tu es sous la tutelle d'un boss. Alors que le courtage en assurance, tu es entrepreneur, ok? C'est toi, tu gères tes horaires, tu n'as pas de boss au-dessus de toi. C'est toi qui gères ton planning, c'est toi si tu vas aller chercher le plus de clients ou pas. En plus de ça, tu es payé 15% du volume annuel. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Simon? C'est-à-dire que tu es payé par rapport au placement de tes clients. Si un client met 300 euros par mois, ça fait 3600 euros de volume annuel. Tu gagnes 540 euros immédiatement. OK? Donc, dans les. Parce que tu es payé sur 3600. Voilà, sur le Mais ça, volume. c'est pas tous les courtiers. Ça, c'est pas tous les courtiers, exactement. Ça, c'est uniquement ceux qui ont réussi à faire des gros volumes. C'est pour ça, dans l'accompagnement, Ah, donc le jeune courtier qui va taper à la porte d'une assurance pour closer, il l'aura pas. c'est la même chose qu'un closer, quoi. Ouais, il l'aura pas. Il faut en fait que tu fasses tes preuves et que tu fasses énormément de volume pour que la compagnie d'assurance te fasse confiance pour qu'elle puisse t'accorder l'avance de commission. Et c'est là en fait où je pense c'est pour ça que mon accompagnement est en train de cartonner. C'est parce que nous, du fait qu'on fait 2 millions d'euros de volume mensuel, on fait des très gros volumes. Donc la compagnie d'assurance nous fait confiance. Donc quand on fait intégrer quelqu'un dans notre réseau, en fait, bah, la compagnie d'assurance, comme ça vient d'Ilias, ok, on va faire confiance et ils vont pouvoir avoir bénéficié de ce précompte, on appelle ça donc de l'avance de commission. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que tu n'as pas que ça. C'est-à-dire que tu as le précompte qui est super bien, tu as le récurrent. Donc sur les 300 euros, tu prends une commission chaque mois tant que le contrat tient. Et à la fin de l'année, sur tout le portefeuille actif que tu as généré dans. Alors, attends, ce qui veut dire que le mec fait 300, d'accord? Je signe ma mère sur une assurance à 300, donc ça fait 3600 à l'année. Je suis payé sur ces 3600, 15%. Sur ces 3600 que j'ai close, je vais pas retoucher dans la même année sur ces 300. Ah si. C'est à la fin de l'année. Ah non, je vais aller encore plus loin que ça. Aujourd'hui, un courtier en assurance, lorsqu'il close un contrat à 300 euros par mois sur un plan d'épargne retraite, par exemple, il va prendre 15% de 3600. Ça, c'est le précompte. Allez, hop, c'est 540. empoché, 540 euros, c'est dans ta poche. Ensuite, chaque mois, sur les 300 euros, il va prendre une petite partie de ces 300 euros grâce aux frais, aux frais de gestion, etc. D'accord? On va dire sur 300 euros, il va prendre, je sais pas, je te dis une bêtise, 10 euros. OK? Donc,
Imagine, tu cumules tout ça. Donc, tu as 50 clients par mois. Tu as des revenus passifs parce que tu as du récurrent tant que le contrat tient. Tu as du revenu immédiat parce que tu as signé, tu as closé un deal, donc tu reçois l'argent tout de suite. Et en plus de ça, sur tout le portefeuille actif, tu prends de l'encours. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si, imaginons, par exemple, tu as un client, il avait 50 000 euros sur une assurance vie, tu le changes et tu le mets sur ton assurance vie, tu prends un pourcentage du transfert, en fait. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Le mec est chez. On peut pas citer des trucs. Non, on peut pas citer. Ok. Le mec est chez une assurance qui commence par M. Passe chez une assurance qui commence par S. De l'assurance M à S, il déplace 50K. Tu touches sur la transac des 50. Tu touches sur la transacte des 50, on appelle ça des frais de transfert, mais en plus de ça, tu touches sur le portefeuille actif. Donc, tout ce que tu as généré, en fait, tout ce que tu as généré en termes de portefeuille, tu prends un pourcentage dessus. Donc, tu as 3 sources de revenus aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu signes un contrat aujourd'hui, tu touches dans 1, 5, 10 ans. D'accord, ça veut dire que toi, là, le Ilyes de 21 piges qui a pris son cash, parce que il faut le savoir, j'ai vu aussi, tu es devenu 3 fois courtier, meilleur courtier de France 2022-2023, Ouais, c'est ça. 3 fois de suite. Exactement. Donc, Et ben, imaginons à ses performances, ouais. à son top, d'accord, à son prime. Quand Ilyes a closé à son prime et qu'il est devenu meilleur courtier de France, ces mecs-là, tu touches encore sur eux. Ouais. Là, à l'heure où je te parle. Là. Ouais. J'ai des mecs, j'ai closé, je sais pas, à 300 euros par mois. Et aujourd'hui, j'ai dû gagner, je sais pas, 10 000 euros sur un client. C'est quoi le plus gros deal que tu as closé en one shot sur une assurance? De combien il met de côté tous les mois, le mec? Je l'avais dit, je crois, une fois, des chirurgiens dentistes. J'avais signé un cabinet de chirurgiens dentistes et j'avais pris quelque chose comme 52 000 ou 54 Et ils 000. ont posé combien, eux? Hmm. Ils posent combien? Ils posent pas par mois. Ah si, si, Mais ils posent combien par mois? C'était uniquement front, hein, immédiat, hein, sur le précompte. Et par exemple, ce genre de mec, il pose combien par mois? C'était pas un mec, hein, c'était un cabinet de courtage en entier. Il y avait 5-6 chirurgiens dentistes, j'ai plus les chiffres exacts. Mais c'était, je crois, 2 000 euros par mois chacun. Parce que oui, ce qu'il faut savoir, c'est que, je t'ai donné l'exemple, parce que 300 euros, c'est le contrat moyen en France. D'accord? Mais si tu vas avoir des entrepreneurs, ils vont mettre peut-être 2 000 euros par mois. Et 2 000 euros par mois, ou 3 000 euros par mois. Ouais, ça fait 24K. Si je mets 3 000 euros par mois, ça fait 36 000 euros. Tu prends donc immédiatement à 15% 5 400 euros sur un contrat. Elle est là la différence. C'est ça qui est excitant. Mais ça, on est d'accord que c'est pas tous les courtiers. Le mec va taper à une porte demain, il vient de passer sa formation, etc. Il veut devenir courtier, il a pas ça. Hein. Exactement. D'accord? Toi, tu l'as par rapport aux chiffres que tu fais déjà avec tes courtiers. Exactement. En fait, c'est une vraie chance qu'on a Ça veut dire que aujourd'hui. si on passe par ta formation, même si on n'a jamais fait de courtage, on a ça direct. Ouais, bah en fait, je vais aller même encore plus loin. J'ai aujourd'hui des personnes dans mon accompagnement qui sont courtiers depuis 4 ans, 3 ans, qui n'ont toujours pas le précompte. Ah ouais? Ouais, et qui ont pris mon accompagnement Mais ils justement. savent que ça existe ou ils sont inconscients du truc? Il y en a qui ne savaient même pas que ça existait, pour être tout à fait franc. Quand je leur ai dit, les gars, non, il y a ça, ça que vous pouvez avoir, etc. C'est juste parce qu'ils n'avaient pas assez de chiffres pour qu'ils puissent le voir, quoi. C'est juste ça. Donc oui, j'ai des personnes qui sont déjà courtiers, qui stagnent à 5 000 euros, qui stagnent à 10 000 euros et qui prennent mon accompagnement pour aller chercher des plus gros chiffres. Grâce au précompte. D'accord. Ok, très bien. C'est très très clair. Je regarde s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant de plus, mais c'est très très clair. Tu me parlais juste du closing aussi, donc on est d'accord que si on prend un petit closer lambda, ça va être pareil qu'un petit courtier lambda, parce qu'il va devoir quand même échanger son temps. Toi, ce qui fait que le courtage prend une grosse valeur aujourd'hui, c'est tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu as déjà créé, le fait que tu as déjà créé beaucoup de volume, que tu as déjà des cabinets, etc., qui fait que le courtage dépasse largement le closing. Ouais, c'est ça et surtout, c'est qu'on a tout processé à l'intérieur de mon business pour que tout soit en full digital. C'est très archaïque le milieu assurantiel, si tu regardes. Ça veut dire que là, tu es seul sur le marché à faire du digital sur du courtage. Ouais, je suis seul aujourd'hui. C'est-à-dire que la plupart des courtiers mettent leur costume le matin, cravate, ils prennent leur caisse, ils vont au boulot. Exactement. C'est très archaïque. C'est costume, cravate, tu vas au bureau tu vas vendre tes contrats d'assurance. Aujourd'hui, nous, c'est pas du tout ça. Si j'ai des personnes. Tu peux être en caleçon sur ta chaise et closer ton contrat. Bien sûr. Bon, l'idée, c'est. Non, mais c'est l'image. Mais l'image est bonne. Tu peux être en caleçon sur ta chaise et closer des contrats. Tu peux être sur la plage à Miami et closer des contrats. D'accord. Totalement. Tout est full digital. Ok, très bien. On peut te retrouver où? On peut candidater comment?
Bah, écoutez, vous avez mon Instagram ou alors, Je mettrai juste en dessous. ouais, il y a mon Instagram, il y a ma chaîne YouTube. Alors, Heu, Ilyas Zouiri, ouais, c'est mon nom, prénom, Ilyas Zouiri, Instagram, YouTube. pareil. D'accord. J'ai lancé, YouTube et Instagram, il y a 2 mois, donc c'est en train de prendre pas mal, les réseaux. Ok. Donc on est content. Non, on est content et de toute façon, la vente, ça reste de la vente, le courtage en assurance. Et si tu es pas compétent dans la vente, j'ai des personnes qui n'étaient pas compétents qui aujourd'hui sont cartonnent dans ce milieu-là. Donc il faut juste persévérer, se lancer, passer à l'action et puis, c'est comme tout business, hein. Aujourd'hui, on parle de courtage, mais je pense que c'est dans tout type de business. Juste persévère et tu réussiras, hein. Tu sais, il y a des boulangers, ils sont millionnaires, il y a des artisans, ils sont millionnaires. Donc il faut juste persévérer dans ton domaine, dans ta Ok. zone de génie. Est-ce que potentiellement on pourra mettre un lien en dessous où je ne sais pas, ils peuvent prendre rendez-vous, ils Ouais, peuvent être guidés? si tu veux, carrément, si tu veux, je te donnerai le lien et tous ceux qui veulent le lancer. Après, comme je l'ai dit, il y a une grosse forte demande, donc je ne sais pas si on pourra prendre, tout le monde. C'est pour ça qu'on a de la chance aussi, on a le luxe de sélectionner l'accompagnement parce que pour être tout à fait franc, je ne vis pas de l'accompagnement, tu le sais, hein, Mhm. c'est vraiment un hobby, je kiffe faire ça et cetera. Ça me fait kiffer. Mais on sélectionne les personnes et vraiment les personnes les plus motivées pour vraiment qu'on aille atteindre la promesse parce qu'on a une promesse et on veut y tenir, quoi. D'accord, ok, très bien. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à la commu, les gens qui te regarderont, les Non, gens... écoute, ça a été un plaisir. Merci de l'invitation. Comme tu l'as dit, on a fait une petite semaine Ouais, d'immersion. On a exceptionnel. kiffé. On a donné beaucoup de valeur. On s'est donné beaucoup de valeur. On Ouais. s'est apporté pas mal de choses. Ça a déjà fait ses preuves. Tu vois, depuis tout à l'heure, mon téléphone, il fait que sonner. C'était quoi? Je sais pas, ça doit être des clients, des clients, des clients. Il fait que sonner. Donc c'est good. Donc franchement, on est good. Et puis ravi d'être passé sur ta chaîne. Et puis Avec grand plaisir. pourquoi pas que tu passes sur ma chaîne aussi. Why not, avec grand plaisir. Courtage VS vente. Il y a déjà une vidéo en plus. J'ai sorti- Closer. Et toi, qu'est-ce que t'en penses honnêtement? Closer ou courtage? Maintenant que tu m'as vu, que tu as connu un peu ce domaine, qu'est-ce que t'en penses? Avec les avantages que t'offre courtier. Sans les avantages, closer sur des grosses offres à plus de 10 000. Mais avec tous les avantages de précompte, passif, etc., courtier sans hésiter. Tu sais que j'ai beaucoup de closers qui rejoignent mon accompagnement parce que en fait, l'aspect du passif entre en compte et c'est vrai que c'est game En fait, changer. c'est ça Tu la veux devenir différence. riche aujourd'hui, c'est un vrai conseil là aujourd'hui que je vous donne les gars, c'est tu veux devenir riche, c'est pas grâce au précompte, c'est grâce au passif. Que ça soit dans le courtage ou dans la vie en général. Tu veux devenir riche, échange pas ton temps contre de l'argent. Obtiens des passifs. Je pense que c'est bien dit. T'as résumé. Merci d'être venu. Merci à vous qui avez regardé la vidéo. On se retrouve rapidement pour plein d'autres vidéos. Si vous pensez à des gens que vous voulez que je reçoive sur cette chaîne-là, mettez-le moi en commentaire. Mettez-moi en commentaire si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo courtage, afin que je puisse savoir qui est passé sur la vidéo, etc. Et si vous voulez de plus en plus d'informations, je mettrai les liens de Ilyas directement dans la bio. Merci à vous d'avoir été présents. Ciao, ciao.